Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 2 octobre. Bon, honnêtement, on va être assez rapide parce que le show n'a pas été foufou. Allez, c'est parti. Donc le show commence avec Paige en fait qui est dans le ring et qui explique les actions de Samoa Joe la semaine passée. Donc Samoa Joe s'était rendu chez AJ Styles et le show s'était arrêté avec Samoa Joe qui sonnait en fait à la porte d'AJ Styles, mais on ne sait pas ce qui s'était passé. Elle confirme que Joe n'est jamais rentré chez AJ Styles et que par la suite en fait ils avaient appelé la police qui est donc intervenue et que donc la famille d'AJ Styles va porter plainte contre Joe. Elle explique que c'est l'acte le plus horrible qu'on ait vu de l'histoire de la WWE. Alors bon, légère exagération parce que bon, si je me rappelle bien, on a déjà vu Kane ou l'Undertaker essayer de tuer des gens, mettre des gens en feu, noyer Paul Bearer dans du ciment ou encore effectuer de multiples sacrifices durant les années 90. Donc bon, je veux dire, il y a pire que ce qu'a fait Samoa Joe à la WWE. Et donc en gros, en fait, elle explique qu'elle avait pris la décision de virer Joe, ce qui n'a pas du tout plu au public, mais du coup, elle explique qu'elle a d'abord appelé AJ Styles pour lui expliquer la situation, et AJ Styles lui a demandé de ne pas virer Joe parce qu'il veut absolument l'affronter et prendre sa revanche sur Joe. Là, c'est devenu personnel. Et du coup, après, on voit une petite vidéo d'AJ Styles qui est en fait chez lui. Il explique qu'il n'avait pas le moral, qu'il ne se sentait pas prêt à catcher ce soir, donc il n'est pas au show. Mais par contre, il explique qu'il va enterrer Samoa Joe lors de WWE Super Showdown. Ensuite, on a eu un match mixte avec R-Truth et Carmella contre Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Un match d'une dizaine de minutes avec R-Truth et Carmella qui sont vraiment toujours très divertissants. Le petit dance break ou la pause danse m'a fait bien délirer. Et au final, surprise, c'est Carmella qui a remporté la victoire pour son équipe. En coulisses, on voit Tye Dillinger qui demande un match face à Randy Orton à Paige. Paige lui demande s'il est bien sûr parce qu'on n'a aucune nouvelle de Jeff Hardy depuis son match face à Randy Orton à Hell in a Cell. Mais Tye Dillinger lui dit qu'il est bien sûr et qu'il veut son match. Donc Paige dit qu'elle ne comprend pas, mais elle lui donne son match. Ensuite, on a eu un petit segment divertissement en fait entre The New Day et The Bar. Donc encore une fois pour hyper leur match qui aura lieu ce samedi lors de WWE Super Showdown. Et au final, The New Day était venu pour nous donner un cours de cuisine, mais ils se sont fait interrompre par The Bar et donc forcément une bagarre a éclaté. Et en fait, il y avait Mr. Bootyworth qui a accompagné donc The New Day, et à la fin, Sheamus et Cesaro sont un petit peu attaqués à lui en lui versant des seaux en fait de pâte à pancakes sur la tête. Honnêtement, c'est un segment de base en fait pour hyper le match par équipe de samedi. Donc ensuite, on a Tye Dillinger et Randy Orton qui font leur entrée dans le ring, mais en fait, Dillinger attaque directement Randy Orton avant même que le match ne commence, et donc les deux commencent à se battre autour du ring, mais Randy Orton reprend rapidement l'avantage, et au final, là, Randy Orton va de nouveau nous montrer son côté psychopathe. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la main de Dillinger et il va bloquer le doigt entre le turnbuckle et le poteau. En fait, il y a un boulon qui tient le turnbuckle et qui le relie au poteau. Et donc Randy Orton prend l'index de Tye Dillinger et le met dans ce boulon. Et d'un coup en fait tire dessus de manière à casser le doigt en fait de Dillinger. Encore une fois c'était pour montrer le côté sadique et violent de Randy Orton. Bon c'était beaucoup moins visuel en fait que quand il tirait par exemple l'oreille de Jeff Hardy. Mais quand même je veux dire casser un doigt c'est pas mal. Donc ensuite on avait Shelton Benjamin qui se préparait pour son match face à Daniel Bryan. Et The Miz qui essayait de l'encourager justement en lui disant que ce soir il devait détruire Daniel Bryan. Donc ensuite c'est l'heure de Rusev Day. Rusev et Lana qui arrivent sur le ring. Puis par la suite Aiden English qui arrive. Et du coup en fait la question c'était de savoir de quoi parlait Aiden English. Qu'est-ce qui s'est passé donc à Milwaukee. En fait, dans la semaine, Aiden English avait expliqué qu'il allait donc montrer une vidéo qui était une preuve qu'il s'était passé des choses entre lui et Lana. Donc Aiden English arrive et montre la vidéo. On le voit torse nu dans une chambre d'hôtel en train de chanter. Donc on comprend que cette vidéo date de la nuit à Milwaukee dont il parle. Et au bout d'un moment, en fait, ça toque à la porte. Et donc Lana arrive. Et donc en fait, Lana fait son entrée. Elle parle avec Aiden English. Et au bout d'un moment, en anglais, elle lui dit I want you. Ce qui peut vouloir dire en fait je te veux. Ou alors j'ai besoin de toi en anglais. Et du coup en fait après le You la vidéo est coupée donc on ne peut pas savoir ce que dit Lana par la suite. Clairement en fait on comprend que Lana avait besoin d'Aiden English pour quelque chose mais que ce n'était pas sexuel ou quoi. Elle ne lui a pas fait d'avance. Mais Aiden English coupe la vidéo au bon moment pour faire croire que Lana dit seulement I want you donc je te veux. Forcément ça énerve Rusev qui quitte le ring et qui part à la recherche d'Aiden English. Donc on retrouve Lana en coulisses avec Rusev et Lana essaye d'expliquer à Rusev que c'est pas ce qu'elle a dit, c'est pas toute la vidéo en fait il manque un bout. Et Rusev est assez énervé et il la regarde et il dit écoute on va pas en discuter ici ce soir ça sert à rien. Donc ensuite on avait le match entre Daniel Bryan et Shelton Benjamin avec The Miz qui était aux abords du ring à la table des commentateurs et donc à la fin du match The Miz a essayé d'intervenir, il est monté en fait sur le ring, Daniel Bryan est venu le frapper et à ce moment là en fait Shelton Benjamin en a profité pour porter son pay dirt et au final il a remporté la victoire face à Daniel Bryan. Donc bon on peut dire que c'est plus ou moins grâce à l'intervention de The Miz mais au final c'était une intervention assez légère et ils ont quand même fait perdre Daniel Bryan. Je comprends pas trop la décision, maintenant pourquoi pas, ça rajoute un petit peu de suspense par rapport au match de ce samedi donc entre Daniel Bryan et The Miz. Et donc après le match, The Miz a continué à s'acharner sur Daniel Bryan et il lui a porté son Skull Crushing Finale. Donc ensuite pour le match inutile de la soirée, on a Asuka qui a battu Peyton Royce. Honnêtement les Iconics moi pour le moment j'accroche pas du tout. Après c'est le début donc comme dit ça peut changer, peut-être que mon sentiment va évoluer avec le temps.
mais vraiment j'ai du mal quoi. Ok, c'est les pestes et ça, il le joue très bien, mais je veux dire, Billie Kay, quand tu la regardes, ça a pas l'air d'être une catcheuse, quoi. Je comprends vraiment pas cette manie de la WWE à essayer de choper des filles qui sont plus ou moins belles, mais qui au final n'ont pas l'air d'être des lutteuses, n'ont pas l'air d'être des fighteuses. Je veux dire, c'est du catch, quoi, c'est des combats, ça se passe dans le ring, donc au bout d'un moment, j'en ai marre de voir des princesses et des filles précieuses, quoi. Et donc, le main event du show d'hier soir, en fait, c'était Becky Lynch. Becky Lynch qui avait quelque chose à présenter. Apparemment, elle avait une surprise par rapport à WWE Super Showdown. Et donc, en fait, elle explique encore qu'elle était dégoûtée de cette injustice, parce qu'elle a vu le poster de WWE Super Showdown et qu'elle n'est même pas sur l'affiche alors qu'elle est la championne féminine de SmackDown. Donc en fait elle était là pour dévoiler le nouveau poster de WWE Super Showdown et en fait c'est un poster d'elle qui est au-dessus de Charlotte par terre avec son pied sur Charlotte et elle a la ceinture bien entendu. Donc encore une fois en fait c'est Becky qui essaie de jouer donc un peu la heel, mais la foule était totalement de son côté pendant tout le segment et l'applaudissait. Et donc par la suite forcément Charlotte a fait son entrée et les deux ont commencé à se battre et au final c'est Charlotte qui a pris le dessus et c'est elle en fait qui a terminé dans la position du poster que Becky venait de montrer. Donc Becky était au sol et c'était Charlotte qui était debout avec un pied sur elle. Le problème c'est qu'encore une fois Charlotte était la face et le public était plus en train de huer Charlotte. Donc bon, la dynamique de cette rivalité est vraiment bizarre, la rivalité est intéressante, mais les rôles sont inversés, c'est un petit peu ça le problème et ce que je répète depuis le début. Mais en tout cas, ce match est bien hypé et j'ai vraiment hâte de voir le match pour le titre féminin de SmackDown ce samedi. Voilà, c'est tout pour les reviews de SmackDown, j'ai essayé de faire assez rapide parce qu'honnêtement cette semaine il s'est pas passé grand chose durant le show. On se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos avec des news, des interviews et aussi une vidéo pour annoncer un petit peu tout ce qui va se passer sur la chaîne ces prochains temps. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche comme d'habitude. Ciao tout le monde!